c'est cette vision du monde dans l'administration française, la grande administration, fait que tu te retrouves confronté, toi, en tant qu'harki, à une administration qui a déjà œuvré au préalable. Puisque les gens qui ont œuvré à la libération en 64-63, ils sont aussi encore dans l'administration. D'accord? Donc cette vision, elle perdure. Et ces gens-là te disent, le discours qu'ils tiennent, c'est que oui, il y a eu des traîtres pendant 39-45, on ne le conteste pas. Nous les avons trouvés, nous les avons jugés, nous les avons condamnés, mais nous sommes propres et l'histoire continue. Mais à la vérité, quand tu regardes ceux qui te disent nous sommes propres, l'histoire continue, ce sont les mêmes qui ont accompli contre nos ancêtres ce qu'ils disent avoir découvert, trouvé et jugé ont accompli contre les Juifs. Donc finalement, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. L'histoire se répète. Non, c'est la même administration. Donc si tu veux, voilà, c'est pour ça que nous n'obtiendrons rien, ni en matière de reconnaissance, etc. Parce que je pense que dans les coulisses du pouvoir, dans l'ombre du pouvoir, tu as la haute administration, tu as les gens de cette administration qui conseillent les conseillers qui vont parler à l'exécutif en leur disant ça faut pas toucher, parce que ça va révéler ça. C'est un château de cartes. Si tu touches une carte, ça va révéler ce qu'elle dit, par exemple l'épisode du général Leclerc. Alors, tu comprends, si tu révèles aux Françaises et aux Français que c'est les Africains, c'est nos ancêtres qui les ont libérés, ben, tout d'un coup, c'est pas l'histoire telle qu'on nous la présente, tu vois. Mais ils le disent d'une manière différente. Actuellement, ils le disent depuis une dizaine d'années, en disant les zouaves, les machins. Non, mais, attends, ce qu'ils veulent honorer, c'est autre chose. Ils veulent honorer une certaine mémoire, si tu veux, patriotique, mais ils ne veulent pas reconnaître la réalité qui fait que tout d'un coup, la considération qu'on doit apporter aux descendants de nos aïeux qui ont accompli les choses, ça ne les intéresse pas. Parce qu'il y a un jeu politique, c'est autre chose. Mais dans l'administration, tu as toujours ces mêmes gens, et il faudra vraiment que, tu vois, on pourrait leur retourner ce qu'ils ont dit à notre propos, mais bon, je ne vais pas le faire parce que moi je suis plutôt pour la sympathie, mais bon, il y a des saloperies qui ont été dites, mais voilà. Je pense que la réflexion, c'est que ce qui dérange, c'est que si tu touches à quelque chose de cette histoire, pas forcément juste à la guerre ou le conflit qui concerne la France et le territoire qui deviendra l'Algérie, ça va révéler que les gens qui se sont prétendus des gens de qualité, des gens, si tu veux, patriotiques, des gens qui ont le discours qu'ils ont tenu ne tient pas. Et tout ça, ça s'effondre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, tu as le beau-frère d'Hitler qui vient faire la même chose, et bien la même administration, et bien elle recommencera la même chose. Mais elle est toujours là. Et c'est ça qu'ils veulent pas accepter. Mais excuse-moi, juste pour te dire. Et les Juifs, ils ont très peur de ça. C'est pour ça qu'ils font l'alliance, c'est pour ça qu'ils se barrent, c'est pour ça qu'ils se sentent plus chez eux en France. Non. Moi je crois qu'il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, en tout cas pour les harkis, aujourd'hui, et de première et de demain, si on est toujours désorganisé, ça va perdurer. Si, moi je suis persuadé que le rapport de force qui est créé en France. Non, pas de rapport de force. Si, parce qu'aujourd'hui, tu as 400 associations. Ah, si. Je suis persuadé que toutes les grandes avancées en France sont faites dans la rue avec des organisations. La seule. Mais alors attends, je suis d'accord avec toi. C'est une reconnaissance de l'histoire. Non, attends, il faut comprendre une chose. Les avancées dont tu parles, qui sont faites dans la rue, c'est toujours sur. Il y a plusieurs préjudices. Sur le préjudice franco-français, oui, nul ne peut intervenir dans les affaires d'un État. Il est censé s'immiscer dans les affaires d'un État. Quand tu vas dans la rue,
que tu revendiques, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire celui qui est juge et parti, celui qui t'a causé le souci. Essaie d'écouter. Non, je vais te... Mais écoute bien. Toi, tu dis... Moi, je te dis, c'est pas une organisation. Moi, je t'écoute. J'intègre ce que tu me dis. Et je te réponds. Ce que tu me dis, c'est... le rapport de force a permis de faire des avancées et d'obtenir des choses. Je te dis d'accord. Je te réponds à ça, je te dis, si ce dont tu parles, c'est le préjudice franco-français qui a eu lieu quand nos compatriotes sont venus, qu'il y a eu une discrimination négative en France. Et tu es en train de dire à la France, réparez-moi. Mais en fait, à la vérité, c'est celui qui t'a causé le tort qui te répare. C'est-à-dire, il est jugé parti. Ça, c'est pas acceptable. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un qui est jugé parti. Ça marche pas comme ça. Mais en France, c'est comme ça. Le gouvernement d'aujourd'hui prend la responsabilité de ce qui s'est passé hier. Essaye. Attends. Ça aussi, il faut que tu l'intègres. Essaye. Ils se sont révoltés. Essaye de comprendre ce que j'essaie. C'est pas... Ils ont terminé au camp. Moi, je te parle de principe. Mais je ne te parle pas de... Voilà. Le principe, c'est quoi? S'adresser à celui qui t'a cassé la voiture et que ce soit lui qui décide comment il va te réparer, c'est pas acceptable. Excuse-moi, ça marche pas comme ça dans la vie. C'est celui qui t'a cassé la voiture, tu fais le constat, c'est pas lui qui dit combien je vais te payer. Est-ce que ça marche comme ça? Bon, par exemple, ta voiture elle a des dégâts. Quand tu sais pas, lui sait pas, il y a un expert. C'est l'expert qui va décider. Ensuite, tu as l'assureur qui va dire le montant. Là, tu te trouves dans un problème où la France a posé le problème et c'est elle qui va te dire ce qu'elle va te réparer. Et celui qui va te dire ce qu'il va te réparer, c'est exactement le même qui t'a causé le problème. Et ce dont il dit... Non mais tu n'es pas obligé d'être d'accord après, attention. Non, ce dont tu dis dans le rapport de force, tu fais un rapport de force avec l'ONAC, avec la préfecture, etc. Ce sont ces gens-là qui vont te lâcher quelques miettes dans ton rapport de force pour t'apaiser et que tu arrêtes. Vas-y, alors. Sinon, c'est pas la peine de t'organiser. Aujourd'hui, sur toute la France, il y a aux environs de 400 associations. Pour s'organiser, mais pas force. Non, mais je dis un rapport de force dans le sens, c'est créer, si tu veux, s'organiser suffisamment, comme font les 3 quarts des associations d'anciens combattants, qui ont dans chaque département des sections. C'est-à-dire que chez nous, comme on aime bien être président, tu peux être président d'une section. Et ensuite, dans chaque département, on élit un président. Oui, mais parce que toi, tu le vois pas de cette manière-là, parce que tu n'y es pas. Moi, je suis là-dedans. Je crois qu'on est trempé là-dedans. Voilà, on connaît ce côté que peut-être que tu veuilles être représenté. Que tu veuilles être représenté. Pas moi, je parle de... Non, mais représenté, je parle d'hierarchie. Que tu veuilles être représenté en tant que force démocratique pour peser sur ce qui est fait, ça, c'est louable. Mais il faut une force aussi de proposition, attention. Non, mais il n'y a rien à proposer. Alors propose. Non, mais moi, je te parle de ça. Je parle de proposer, moi. Excuse-moi, moi je t'ai dit. Mon postulat de base, moi je dis mon postulat de base, je ne discute pas avec celui qui se pose en juge parti. Point barre, ça s'arrête là. Non mais toi, je discute avec toi. Expose-moi ce que tu veux faire, mais moi je le ferai pas. Ah mais moi non plus. Moi non plus, parce que j'ai déjà donné. Donc je dis aux gens, si vous voulez y arriver, organisez-vous. Voilà. Dans chaque département. Tant qu'on n'aura pas fédéré qu'une personne qui parle au nom de la communauté, élisez vos propres responsables. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, on restera encore dans la merde.